Nous sommes au premier jour du mois consacré à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le crucifix nous apprend combien est terrible la vengeance que Dieu tire du péché. Ce sont les péchés des hommes qui ont attaché Jésus-Christ à la croix. Les Juifs n'ont été que les instruments de la justice divine. Ils s'étaient chargés des péchés du monde. Et Dieu, oubliant pour ainsi dire qu'il était son Fils bien-aimé, a épuisé sur lui toutes les rigueurs de sa justice. Il l'a livré à la mort. Il a été frappé, dit le prophète, de la main de Dieu, à cause de nos péchés. Il a fallu qu'il les portât et qu'il les expia sur la croix. Si Jésus-Christ, pour expier des péchés qu'il n'avait pas commis, n'a trouvé dans son propre Père aucune miséricorde, que deviendront les pécheurs mêmes si une mort impénitente les fait tomber entre les mains de Dieu? Si, comme l'a dit le Sauveur lui-même, la plus affreuse rigueur s'est exercée sur l'arbre fertile et sur le bois vert, que fera-t-on du bois sec et de l'arbre stérile et infructueuse? Le moindre sentiment de douleur, la plus légère humiliation, aurait été dans le Fils de Dieu un mérite infini. Cependant, il a fallu, pour expier nos péchés, qu'il passât par tous les genres de douleurs et d'opprobre. Il a fallu qu'il épuisât jusqu'à la lie le calice de la colère divine. Où donc une vile créature, coupable devant Dieu, trouvera-t-elle des douleurs et des tourments infinis, et des forces pour les porter, afin de satisfaire à l'infinie grièveté de ses offenses? Les satisfactions d'une créature coupable envers Dieu étaient bornées et sans proportion avec sa grandeur infinie. La justice divine prendra l'infinité de ses vengeances sur l'éternité qui n'aura pas de fin. Il en sera de cette redoutable justice comme de la miséricorde divine. Celle-ci est infinie parce que nous l'éprouvons dans les mérites infinis du Fils de Dieu, notre Sauveur. Celle-là sera infinie, parce que ses rigueurs n'auront jamais de fin. C'est donc une chose horrible et effroyable de tomber entre les mains d'un Dieu vivant. Le calvaire est pour nous un théâtre où éclatent ces grandes vérités. Nous y voyons la justice infinie de Dieu dans la terrible vengeance qu'il tire de son propre Fils. Nous y voyons sa miséricorde infinie dans l'acceptation qu'il fait du sacrifice de sa vie pour l'expiation de nos péchés. Si, faute de nous laver dans son sang précieux de notre Sauveur, nous ne devenons pas les objets de sa miséricorde. Attendons-nous à l'être de sa justice, dont les rigueurs seront infinies, du moins dans la durée. Prions l'invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui avez souffert la mort à l'arbre tabiculaire pour tous nos péchés, soyez avec nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, soyez mon espoir. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de moi tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que je parvienne en chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute atteinte de mort. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-moi des accidents corporels et temporels. Que j'adore la Sainte Croix de Jésus-Christ à jamais. Jésus de Nazareth, crucifié, ayez pitié de moi. Faites que l'esprit malin et nuisible fuit de moi. Dans tous les siècles des siècles. Amen. En l'honneur du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, en l'honneur de son incarnation, par où il peut nous conduire à la vie éternelle. Ainsi aussi vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est né le jour de Noël et qu'il a été crucifié le vendredi saint. Amen.